Bonjour à tous, bonjour à tous. Site trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le Bitcoin, ok, pour éclaircir un peu tout ça, revenir un petit peu, faire un petit point parce qu'on me le demande, donc je vais faire un petit point. Donc on va partir d'abord de la base weekly, ok. Également, on peut aller sur monthly, d'accord. Donc monthly, on a quoi? Donc on a ici 3 mois de baisse, d'accord. Ici, on a eu 2 mois de baisse, 3 mois de baisse. Regardez, un, 2, 3 mois de baisse. Ici, 3 mois de baisse. Un, 2, 3 mois de baisse. Et là, en monthly, un, 2, 3 mois de baisse. Donc, si on constate bien ici, on a des cycles de 3 mois de grosse correction. Ici, regardez, un, 2, 3. D'accord? Ok, là, un, 2, 3, 4, 5, 6. Après, là, la force, elle diminue. Donc là, qu'est-ce qu'on regarde ici? Tac, tac, tac. On a ici, hop, hop. Et là, on a une grosse force. Cette bougie est bien sûr plus forte que les autres. Ok? C'est pour ça que je vous ai dit que c'est possible que ce soit la last extension, donc la dernière bougie baissière. D'accord? Parce que quand on a ici une accélération, ça peut être le last extension, donc la dernière accélération baissière. Donc on constate ici en monthly ici qu'on a bien sûr un price delivery, donc un déséquilibre de marché. D'accord? Ce déséquilibre de marché, on peut l'identifier ici. Donc on est venu combler ce déséquilibre là. Regardez, donc si on prend la mèche qui est ici, d'accord, et on met le point là, regardez bien. Donc le prix est venu pile poil sur ce niveau là où il y avait le début du déséquilibre. Après, il y a un autre déséquilibre qui est ici et un autre qui est ici. Donc si on marque le début du déséquilibre, je dirais il est là, le plus bas du déséquilibre. Donc à 12 065. Donc le début de cette accélération, d'accord, et ce déséquilibre créé démarre à 12 065. Donc si on veut rééquilibrer totalement ce déséquilibre, nous devons venir au 12 065. Déjà, c'est ce que vous devez retenir. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut le combler tout de suite. D'accord? Il peut venir le combler partiellement et repartir. Comme ici, par exemple, regardez, comblement partiel du déséquilibre, la dernière partie, et ensuite il est reparti vers le haut. D'accord? Même principe ici, on peut combler partiellement pour aller chercher vers le haut. D'accord? Mais il faut garder toujours en tête qu'il y a cette possibilité, bien sûr, d'aller combler ici ce déséquilibre. Si on se met en logarithmique, d'accord, je vais mettre en logarithmique et automatique, est-ce qu'on constate un autre endroit où il y a un déséquilibre? Donc, si vous regardez ici, on a eu ici cet endroit, ici, il y a eu un déséquilibre, et cette bougie de mars 2020, c'est pour ça que je vous dis qu'elle n'était pas là par hasard, elle est venue juste rééquilibrer le déséquilibre. Donc, regardez bien ici, je vous montre, que vous puissiez voir un peu. Donc, si on prend la mèche ici, d'accord, elle est venue, cette mèche ici, elle est venue là combler le déséquilibre de marché qui avait été créé préalablement. D'accord? Donc voilà, donc c'est pour ça ici par exemple, regardez, il y a un déséquilibre au 1400 qui n'a jamais été comblé. Ok, c'est juste que j'attire un peu votre attention sur ces déséquilibres de marché qui n'ont jamais été comblés. Ok, donc si je trace ici par exemple, j'ai un déséquilibre à ce niveau-là. Ok, ici, là et ici. Donc ça, c'est un déséquilibre de marché qui n'a jamais été comblé, donc entre 889 et 1365. Je vais le laisser comme ça sur le graphique. D'accord. Ça ne veut pas dire que Bitcoin doit y aller opérativement, c'est ça que je voulais dire. Il peut y aller, mais beaucoup plus tard, ou ne jamais y aller. D'accord. Mais il faut juste le garder en tête. J'ai juste vous ai montré, c'est pour vous montrer des exemples, comme cet exemple-là, où il y avait un déséquilibre ici, une accélération. Cette mèche de mars 2020, elle n'est pas venue par hasard, elle est venue juste combler ici le déséquilibre. Elle a comblé le déséquilibre et après elle a fait son run haussier. Bien sûr, quand elle a fait un run haussier, elle a créé bien sûr des déséquilibres. C'est pour ça que le prix, hop, est obligé de retracer pour rééquilibrer tout ça, pour repartir sainement ensuite vers le haut. Il ne faut pas oublier ici qu'on a le Bitcoin qui est quand même sur monthly haussier. D'accord? La tendance monthly, bien sûr, est haussière. Donc voilà le petit, c'est pas un petit cours, on va dire, hein, pour vous montrer c'est quoi rapidement, pourquoi un prix se dirige vers un déséquilibre, c'est pour vous expliquer ensuite sur la suite.
D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur le Bitcoin? Le Bitcoin ici, donc on a ici un ATH ici, donc cet ATH qui est ici effectué ici, d'accord? Ensuite un retracement, ensuite mars 2020 cette bougie baissière et ensuite cette accélération haussière. Je vais passer en weekly. D'accord? En weekly, qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui m'intéresse? Il m'intéresse déjà ce niveau-là ici, d'accord? Ce niveau ici, on constate ici que ce niveau ici, où le prix est revenu sur ce niveau-là, d'accord? Si on regarde bien ici, regardez, hop, si on vient là, on constate que le prix est revenu ici sur ce niveau-là. D'accord? À l'ancien TH de 2017. Je sais pas, normalement, vous devez l'avoir remarqué, je pense. La prise de liquidité principale sur le Bitcoin était à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, ici, la barre fatidique des 1800. Donc, je vais la tracer ici. Donc, cette barre fatidique, tac, des 1008 ici. Des 28 800. Je vais la mettre en bleu. Allez, hop. Voilà, donc cette barre fatidique de prise de liquidité était très importante. D'accord? Donc cette barre ici, on a le chiffre 28 800, était la plus importante des prises de liquidité. D'accord? Donc ensuite, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate ici, sur ce niveau-là, moi personnellement, ce que je constate, donc vu que j'ai l'habitude des marchés financiers, je vous le dis, ça pour moi c'est une purge. Donc vous voyez tout ce mouvement-là qui est en train de se faire. Moi j'appelle ça une purge. Après vous appelez ça comme vous voulez. Ça, pour ça, c'est une purge. Donc pour moi, le marché est en train de purger, d'accord? On purge pour une possibilité, bien sûr, de forte probabilité, quand on purge comme ça, d'avoir un retournement de tendance pour repartir vers le haut. D'accord? Et comme je vous l'ai montré en monthly, l'accélération ici peut être la dernière impulsion baissière. D'accord? A de fortes chances d'être la dernière impulsion baissière. Après, il faut voir. Juste attirer votre attention sur ce déséquilibre de marché. Donc là, on l'a vu en monthly. Est-ce qu'en weekly, on a un déséquilibre? C'est ça qu'il faut vérifier. Donc là, je regarde bien, est-ce que j'ai un déséquilibre ici? J'ai un petit déséquilibre là, à ce niveau-là, des 14 200. Ici, non. Ici, oui. Donc, j'ai bien un déséquilibre à 12 065. Donc, à 12 065, j'ai bien un déséquilibre qui est ici pas encore comblé. Comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on va y aller tout de suite. Mais il faut le garder en tête. Le plus important des déséquilibres ici a été comblé avec cette purge. D'accord? Cette purge, il a été comblé totalement. Donc là, je vais vous mettre hop, une petite indication. Allez, on va le mettre ici. Je crois que je dois avoir en mémoire. Purge, purge, voilà. Donc pour vous expliquer, grosso modo, voilà. Voilà, c'est pour moi, on est en train d'effectuer une purge. Donc je vais essayer de parler le plus simplement possible. Donc, qu'est-ce que je constate ici? Donc là, ici, j'ai ici mon plus haut ici. Et ici, on a fait un plus haut et après, on n'a pas fait de plus haut. Donc on s'est arrivé ici et on s'est arrêté ici. D'accord? Ici, quand on constate ici, même principe, ici, ça reste une purge. D'accord? Ici, sur ce niveau-là, ça reste une purge, pareil. Donc on a purgé et après, on est parti ici vers le bas. Donc on a marqué ce plus haut, ensuite on a purgé et ensuite on a fait la continuité de baisse. D'accord? Logiquement, si on constate ici, on regarde bien ici ces mouvements-là, ici, comme je vous l'ai dit, ici, ce niveau-là n'a jamais été retesté. Regardez ici, par exemple, on a eu cet ATH, on a ce mouvement-là qui est venu retester l'ATH. Logiquement, en trading, on doit revenir retester un niveau high. Un high, on doit revenir le tester, sans forcément le prendre, mais on doit revenir le tester. Là, par exemple, il était venu retester, mais on l'a pris. D'accord? Même principe ici, quand on a un high ici, on est venu le retester ici. Donc, ici, c'était en décembre 2017, il a été retesté en juin 2019. Donc, imaginez, donc il a mis pratiquement un an et demi à venir retester ce niveau-là. Après avoir fait une longue période d'accumulation, ici, hop, boum, et on est parti. Donc, on a peut-être cette possibilité que
cette accumulation dure un peu longtemps pour partir, mais je la vois pas durer 1 an et demi. Vu qu'avant, les crypto-monnaies sont plus connues qu'avant, donc il y a beaucoup plus d'acheteurs et de volume acheteurs et de gens qui vont rentrer sur les marchés, donc ça va le faire bouger un peu plus fortement. Donc on remarque bien ici, les amplitudes sont plus petites, bien sûr, par rapport à ici, à partir de 2020, ok, de janvier 2021. Là, les amplitudes sont beaucoup plus importantes qu'ici. C'est ça que vous devez déjà retenir. Là, au niveau des price delivery, donc je vous ai ici montré ici par exemple un déséquilibre de marché. Le prix, pourquoi il est remonté? Parce qu'il y avait ce déséquilibre à combler. Et pour le combler ici, hop, et ben on est venu le chercher pour le combler ici. Première étape, deuxième étape. Ensuite, en schématique week-off, ok, en schématique week-off, comme je vous l'avais fait sur les vidéos suivantes, ici pour moi j'ai une réaccumulation comme je vous l'ai dit, donc une réaccumulation. On va aller la chercher ici. Donc là, sur ce niveau-là, pour moi, ici, nous avons ici une réaccumulation de type bien sûr week-off. Ceux qui utilisent week-off, si vous n'utilisez pas week-off, c'est pas grave, hein. Vous pouvez bien sûr visualiser d'une autre manière. Donc là, si j'ai ça, donc forcément ici, j'ai forcément une réaccumulation. Et ce niveau-là, on l'appelle le SC. Habituellement sur le SC, il faut que j'ai bien sûr une cause pour pouvoir m'envoler. D'accord? Logiquement, pour pouvoir m'envoler, d'accord? Ici, j'ai une purge. Pour pouvoir m'envoler ici sur ce SC, il faut qu'ici que j'ai une cause qui me donne un effet. Comme ici, j'ai une cause ici qui m'a donné un effet. Ici, j'ai une cause qui m'a donné un effet. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait une cause ici valide pour pouvoir donner l'effet. Normalement, logiquement, nous devons ici aller ici, directement à la TH, d'accord, aller chercher ici la liquidité au-dessus. Donc une réaccumulation se valide de cette manière-là. Soit on a ATH, soit on a test, mais moi je voterai plus pour un ATH. Par contre, quand on a une réaccumulation, d'accord, je vais vous montrer rapidement, comme ça je vous ferai le petit résumé, ça donne ça, ça, ça. Ici, boum, SC. Ensuite, ici en haut, donc ATH, hein, ça peut aller à 100 000, hein, ça peut aller à 200 000. Hein, bon, ça, alors, il faut que c'est juste ça passe au-dessus de ça. Après, vu qu'on est en découverte de prix, donc il n'y a pas de frein qui bloque le prix. Donc on ne sait pas à quel moment il peut s'arrêter. Et par contre, après, on va redescendre en dessous de ce niveau-là. Il faut être conscient que le BTC redescendra là. Donc possibilité qu'il finisse son cycle haussier pour valider une grosse correction, pour repartir après sur un nouveau cycle. Et comme vous parlez de halving, donc possibilité que ce nouveau cycle ici se déclenche sur un halving. D'accord? Parce que vous me parlez de halving, donc je vais vous répondre à quel moment. Donc les gens me disent, on va attendre ici le halving 2024 avant de partir. Vous pensez qu'il y a des institutions qui vont attendre jusqu'en 2024 pour faire monter le prix? Moi, j'y crois pas du tout. On va attendre 2024 pour aller faire monter le prix. Vous croyez que les fonds d'investissement, ils vont être patients? Les gros, surtout les gros, hein, les plus importants. Je parle des plus importants. Je vais pas donner le nom, mais je parle des plus importants. Pour moi, ils vont pas attendre 2024. Ok? Ils vont faire monter le prix. Bam. Ils vont encaisser. On va faire chuter le prix. On a besoin d'oseille. D'accord? Et après, on repartira sur un autre cycle. Et là, peut-être on pourra aller plus doucement. Mais ils vont aller chercher du profit. Il faut qu'ils aillent chercher du profit. D'accord? Soit en sell, soit en buy. Ils vont aller chercher du profit. Ils vont pas attendre jusqu'à 2024 ou 2025. Soyez conscients. Ok? Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce côté-là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Sur la barre des deux, ici on a quoi? Bah, ici on a par exemple comme une accumulation. Donc ici on a un SC, ici on a un STB, d'accord? Par exemple, hein. Et ici on a un spring. D'accord? Un exemple. Ok? Parce qu'en futur, cette bougie-là a pris la liquidité. Donc celle-ci ici, sur certains niveaux, a pris l'argent. Ou l'autre solution, bien sûr, que moi j'opterais plutôt. Plutôt là j'ai un SC. Ok? Je vais le mettre en bleu. Voilà, là j'aurai par exemple un SC ici, clac. Je vous l'ai déjà fait sur d'autres vidéos, mais je vais faire juste un petit récap, comme ça va un peu éclaircir un peu tout ça. Ici, ce serait plutôt un STB. Donc STB veut dire
on a pris la liquidité du SC. D'accord? On a pris la liquidité du SC ici. Je vais la grossir un peu. Et après, on aura forcément un spring ou pas de spring. Donc, soit spring, soit pas de spring. Donc, possibilité, bien sûr, d'avoir ici, plus bas, bien sûr, un spring qu'on peut aller chercher, bien sûr, beaucoup plus bas. Après, je ne peux pas déterminer là tout de suite le target exact. Mais après, on peut avoir, bien sûr, un spring qui validerait cette accumulation weekly, daily. OK? Et là, ce serait un STI. Donc, il y a une logique quand même, quand je regarde le graphique, il y a quand même une logique à ce genre de situation-là qui est présente devant mes yeux. D'accord? Devant mes yeux ici, j'ai ici, tac, tac, STB, Spring. Donc, j'ai ce genre de situation qui est correct. Donc, si mon mon STB est terminé, donc vous voyez bien ici, sur le ST, on a fait une accumulation pour pouvoir emmener le prix vers le haut, qui a validé le ST. D'accord? Donc, même principe pour valider le STB, il faut qu'il y ait une cause ici, d'accord, pour emmener le prix vers le haut. Logiquement, soit on reteste ici, soit on prend l'argent, comme je vous l'ai dit. D'accord? Et ensuite, potentiellement, bien sûr, on ira vers le bas. Voilà. Donc, si je constate, si je regarde bien ici devant mes yeux, c'est que j'ai une double confirmation. J'ai une confirmation sur une accumulation et j'ai une confirmation sur une réaccumulation. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est intéressant sur le Bitcoin? D'accord? C'est ce qu'il faut retenir sur ce côté-là. Donc, ça, c'est la vue d'ensemble. Si, bien sûr, après, on regarde ici la dominance, je vous le montre, la dominance BTC. Donc, sur la dominance BTC, sur la dernière partie, je peux aller sur toute la partie ici. OK, je vais zoomer sur la dernière partie. Sur la dernière partie ici, j'ai une accumulation sur la dominance. Regardez, j'ai un SC, j'ai un ST, j'ai un STB qui a pris l'argent du SC, qui est monté. Regardez, STB, son rôle, soit il vient retester ici, soit il prend l'argent. J'ai un spring ici qui est venu faire quoi? Prendre l'argent ici de ce niveau-là. Il a créé en montant rapidement ici un déséquilibre de marché. Ici, c'était le 11 mai 2022. On a eu quoi le 11 mai 2022? Donc 11 mai 2022. Donc on va aller ici en daily pour bien voir. Donc 11 mai 2022. Donc le 11 mai. Voilà, le 11 mai, on était ici. Donc on a eu cette hausse du BTC qui est passée de 25 000 $ à 32 000 $. Donc cette hausse, ce mouvement ici, c'était la hausse du BTC. Donc ici, quand on regarde la dominance, elle est en train de retracer. Si on a un spring, logiquement, quand je vous ai entouré ici, on aura un test. Donc tout ce mouvement-là, tout ça est logique. Il y a un déséquilibre de marché, donc on va venir le combler. Soit le test s'arrête à ce niveau-là, soit il descend un peu plus bas pour retester le niveau du spring, pour ensuite repartir vers le haut. Donc quand je regarde la dominance, je regarde mon graphique. D'accord? Je regarde mon graphique. Je regarde ma purge. Je regarde tout ça. Oui, ça me donne des indications comme quoi on risque fortement de repartir vers le haut, vers le nord. Il y en a qui aiment bien ce mot-là. Si après je vais sur cette partie-là où il y a la purge, donc cette partie où il y a la purge, elle est là. Donc la purge, elle est ici. Donc j'ai un plus bas, ici j'ai un autre plus bas, ici j'ai une hausse, tac. Et ici j'ai une distribution qui s'est mise en place. Donc un BC, d'accord? Il me reste quoi? Une minute. Donc un BC, un saut. J'avais ici un equal high qui a été pris ici. Ça peut être l'UT. Donc quand on a un UT ici, on peut retracer ici, hop, pour venir retester le niveau du saut. On avait ici un déséquilibre à combler. Il vient de le faire aujourd'hui. On a un deuxième déséquilibre ici à combler. Possibilité qu'il le fasse suivant pour valider ici la descente A, B, C. Regardez, grande A, grande B, grande C. Possibilité qu'ici, il reteste ce niveau-là. Tac, pour repartir, pour faire quoi? L'UTAD ici du BC. Et aller chercher potentiellement cette prise de liquidité des 22 000, 23 000 $. Mais n'oubliez pas que ça reste une distribution. Donc c'est une distribution. Donc ensuite, le prix redescendra, recombler ce déséquilibre qui est ici. Je vais vous faire une vidéo explicative que sur ça. D'accord? Voilà, sur ce, bisous à tous, force à vous tous. Et voilà la première vidéo.
explicative dans l'ensemble et au détail. Bisous à tous, ciao ciao.